très difficile de commenter des affaires qui sont déjà restées en justice. Il est très difficile de peur de pouvoir infléchir d'une façon ou non le rétablissement de la vérité. Ce qu'on va dire sur cette question, c'est que de façon unanime, ce comportement ou ces comportements sont inacceptables. Inacceptables pour tout Camerounais qui se ressent d'un semblant de dignité. La femme, comme quelqu'un a coutume de dire, c'est la mère de l'humanité. Et lorsque la mère de l'humanité se retrouve dans son expression la plus basique sur la place publique, ça pose un problème. Ça pose un problème de morale. Ça pose un problème de comportement. Je voudrais dire ici que ce type d'histoire, je ne vais pas paraphraser M. Ndjikam, mais ce type d'histoire brise des destins. Ne vous y trompez pas. Souvenez-vous de l'affaire Monica Lewinsky et M. Clinton. Cette femme jusqu'aujourd'hui elle est brisée. Souvenez-vous de M. Strauss-Kahn qui non seulement a perdu son poste de directeur au FMI et il est un potentiel présidentiable à la France. Il a tout perdu du jour au lendemain. Et son épouse, tout ce qui est parti avec. Donc, il faut très bien comprendre que aujourd'hui, l'affaire en justice, je voudrais dire à monsieur... Il y a un autre qui a pu s'en sortir, Nathalie Nkwa, c'est un exemple aussi, qui est devenu, permettez-moi l'expression, influencé sur les réseaux sociaux. Peut-être. Oui, mais monsieur Moutoumé, nous n'allons pas instituer, nous parents, des anti-valeurs en modèle. C'est-à-dire, moi, personnellement, que ce soit ce cas de Nathalie Nkwa, que ce soit Paul Chouta, que ce soit le cas en question, nous n'allons pas, on ne peut pas laisser ce type de comportement perdurer et s'instituer même à l'homme. Lorsqu'on va plus loin, je voudrais dire à M. Diboué que les réseaux sociaux ne sont pas des pots de justice. J'ai comme l'impression qu'en arrivant sur ce plateau, M. Diboué n'a pas lu la sortie de son président national qui condamnait, qui était mesuré et qui appelait d'une certaine façon à la responsabilisation de tous. Vous nous avez invité ici plusieurs fois sur des plateaux, nous parlons de dépravation de l'œuvre. Sur cette année qui vient de s'écouler, combien de fois on a pris des enfants dans des appartements à des heures de cours en train de s'adonner à des actes... Qu'est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui? Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, il faut simplement laisser que la justice, établisse la vérité, 2, reconnaisse les responsabilités, parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin de savoir ce qui s'est passé, et 3, nous devons faire, nous qui sommes des parents, continuer à faire un travail pédagogique, un travail quotidien de sensibilisation. Il y a eu du relâchement chez les parents. On a notre part. Aujourd'hui, cette histoire c'est un miroir. C'est-à-dire que la société camerounaise est en train de se regarder dans un miroir. Depuis près de 5 à 10 ans, nous avons des comportements clivants comme ça qui sont déviants et que nous condamnons au même titre que le gouvernement de la République qui a bien évidemment dans une sortie musclée condamné là qui est inacceptable, je le rappelle, pour tout parent. Merci beaucoup à vous.